Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des altcoins que je trouve le plus pertinent pour la prochaine jambe haussière que je vais parler durant les dernières vidéos parce que depuis les derniers jours, on est quand même passé bullish sur le Bitcoin avec sa structure. Donc, je vais vous montrer ça après ça sur le graphique. Je vais également vous montrer comment que, avec ce tableau-là ici, avec tout le schéma que j'ai mis là, comment qu'on peut, comment que je décide quand que c'est le temps, par exemple, de passer du cash à investir dans le Bitcoin, après ça, de passer du Bitcoin vers les altcoins. Donc, ça va être un petit peu ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Également, on va aller voir c'est ça, le top 10 des altcoins que je trouve le plus pertinent. J'ai fait un tour du top 200 sur CoinMarketCap. Après ça, j'ai mis sur TradingView. Et après ça, j'ai regardé chacun des altcoins, qu'est-ce qu'avait l'air le graphique. Il y en a beaucoup que j'ai passé vite fait parce que le graphique n'était pas pertinent. Mais il y en a quelques-uns que vraiment des altcoins qui sont vraiment pertinents à mon avis. Et on est sur des super points d'achat à mon avis. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, premièrement, je vais vraiment vous expliquer en détail le schéma que j'ai mis là parce que je trouve que c'est vraiment important de comprendre ça. Puis ça, c'est juste moi, ça, c'est ma manière de fonctionner pour investir dans les cryptos en général, puis pour savoir quand est-ce qu'il faut être en cash, quand est-ce qu'il faut être en Bitcoin, puis quand est-ce qu'il faut être en altcoin. Donc, sincèrement, c'est assez simple. Après ça, ça reste juste votre analyse de vous autres si vous êtes, par exemple, bullish, bearish sur les différents trucs que je vais vous montrer là. Mais en gros, le principal, c'est que tu as vraiment trois choix. Soit que tu es en cash, donc soit que tu es en argent, en fiat, soit que tu es en Bitcoin ou soit tu es en altcoin. C'est sûr que tu peux être par exemple 50% Bitcoin, 50% altcoin, tu peux être 50% cash, 50% Bitcoin. Mais en général, tu as pas mal trois choix. Soit cash, soit Bitcoin ou soit altcoin. Altcoin, ça comprend Ethereum et toutes les autres cryptos à part le Bitcoin. Euh, donc ici, la première chose à se poser, c'est ça ici. Est-ce que vous êtes bullish sur le cash? Donc ça veut dire que si vous êtes bullish sur le cash, ça veut dire que vous êtes bearish sur le Bitcoin. Donc est-ce que pour vous, le Bitcoin peut encore monter ou va monter durant les prochaines semaines, prochains mois, par exemple? Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Parce que si le Bitcoin ne monte pas puis qu'il descend, clairement, les altcoins ne vont pas mieux performer que le Bitcoin. Les altcoins vont sûrement même moins bien performer. Donc vraiment, ça, c'est la première étape la plus importante, c'est de savoir si, d'après votre analyse, le Bitcoin devrait être bullish ou bearish. Donc si le Bitcoin est bullish, ça veut dire qu'on tombe dans cette catégorie-là. Donc ça veut dire que clairement, on prend du Bitcoin. Donc après ça, on achète du Bitcoin ici. Et si le Bitcoin est bearish, on n'en achète pas. C'est assez simple. C'est juste qu'après ça, c'est justement votre analyse qui va entrer en jeu. Après ça, la deuxième étape, ça va être de regarder la dominance du Bitcoin. Donc, la dominance du Bitcoin, c'est quoi? Ça nous dit, en gros, si le Bitcoin est plus fort que les altcoins. Donc, si le Bitcoin surperforme les altcoins ou pas. Donc, quand la dominance du Bitcoin va monter, les altcoins vont moins bien performer que le Bitcoin. Donc, c'est mieux d'avoir du Bitcoin. Donc, durant pas mal tout le cycle qu'on a eu là, ça a été mieux d'avoir du Bitcoin. Après ça, je vais aller le montrer sur les graphiques. Mais juste rapidement, pour le moment, ça a été mieux d'avoir du Bitcoin que, euh, que des altcoins, mais que je vais vous montrer qu'on est en ce moment, on est ici. Donc, on est de la dominance du Bitcoin qui est bullish. Donc, ça veut dire qu'on prend du Bitcoin. Mais si la dominance du Bitcoin est bearish, ce que je pense qui va arriver durant les prochaines semaines, on va plutôt tomber dans la troisième catégorie qui serait d'avoir des altcoins. Donc, une fois que vous avez analysé Bitcoin, que vous êtes bullish sur le Bitcoin, après ça, vous regardez, OK, est-ce que la dominance du Bitcoin est bullish? Si elle est bullish, c'est juste d'acheter du Bitcoin. Mais si elle est bearish, ça tombe dans la troisième catégorie qui est les altcoins. Donc, après ça, vous allez regarder chacun des altcoins que vous voulez. Donc, par exemple, vous l'achetez, je ne sais pas moi, de l'Ethereum. Vous regardez, OK, la paire Ethereum-Bitcoin, est-ce qu'elle est bullish? Si elle est bullish, là, ça veut dire que ça vaut la peine de prendre de ces Bitcoins et de les transférer en Ethereum, par exemple. Mais si la paire est bearish, ça ne vaut pas la peine parce que littéralement, votre altcoin, il va sous-performer le Bitcoin. Et c'est beaucoup ça qu'il y en a qui vont faire comme erreur, c'est que leur portefeuille va juste sous-performer l'asset qui a le moins de risques je sais pas, de problèmes de réseau. Par exemple, le Bitcoin ne va pas avoir de bug dans le réseau qui va faire qu'il va cracher. Tandis que ça se peut qu'il y a des altcoins qui se passent ça, ou par exemple, vous avez investi dans le Luna, par exemple, qui avait été à zéro, à cause de juste comment son fonctionnement, ça marchait pas au niveau fondamental. Donc, avec le Bitcoin, il y a beaucoup moins de risques. Avec le Bitcoin, il y a beaucoup moins de risques ici qu'on ait ce genre de problème-là. C'est sûr que c'est pas zéro, mais il y a beaucoup moins de risques. Tandis que dans les altcoins, il y a déjà ce risque-là qui est présent, tandis que dans le Bitcoin, il n'y l'a pas. Donc déjà là, si le Bitcoin surperforme votre altcoin, c'est déjà mieux d'avoir du Bitcoin. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer d'avoir le plus possible de Bitcoin. Puis comment on peut faire ça? C'est justement en allant dans les altcoins pour surperformer le Bitcoin. Donc après ça, c'est là qu'on rentre dans la catégorie ici. Si vos paires alt BTC sont bullish, là, on peut transférer ces Bitcoins dans le coin puis après ça, surperformer le Bitcoin. Et c'est là qu'on fait le plus de gains, souvent vers la fin du cycle. Et ensuite, si les alt, les graphiques alt BTC bearish, on garde ces bitcoins, puis on répète pour un autre altcoin jusqu'à temps qu'on en trouve un qui est pertinent. Et également, il faut prendre en compte que ça, c'est si la dominance du bitcoin est bearish.
si la dominance du Bitcoin est bullish, ben, c'est très très rare qu'il va y avoir un altcoin qui va mieux performer que tous les autres. En tout cas, il faut quand même être pas mal chanceux pour tomber sur celui qui va mieux performer. Dans les 200-300, dans le top 200-300, il y en a quelques-uns qui vont mieux performer que le reste. Mais ça va être assez dur à trouver. Puis la majorité vont simplement investir dans un altcoin qui vont penser qu'il va être plus fort que le Bitcoin, tandis qu'en réalité, c'est pas le cas. Puis ben, ça fait que en général, ça finit pas nécessairement bien, pas nécessairement que vous faites pas d'argent, mais que vous sous-performez le marché en investissant dans des altcoins qui font moins bien performer que le Bitcoin. Donc, ben, ensuite, du côté du Bitcoin, qu'est-ce que je voulais faire? C'est vraiment commencer au début. Est-ce que je suis bullish sur le Bitcoin? Après ça, est-ce que je suis bullish sur la dominance du Bitcoin? Après ça, est-ce que je suis bullish sur les paires Alt BTC? Donc, on va y aller étape par étape. Donc, première chose, ici sur le graphique BTC contre le dollar, ben, je suis quand même bullish. Ici, on est venu faire une console à la structure comme que je parle durant les dernières vidéos. À court terme, ici, on a un petit retracement, mais en général, ici, je m'attendrais à ce qu'on effectue des plus hauts et qu'on garde la structure haussière. Mon invalidation pour ce scénario-là, qui serait aussi pour venir chercher la TH, parce que je pense qu'il y a de très, très, très fortes chances qu'on va venir faire, parce qu'ici, on peut voir qu'on est venu créer une résistance, donc on n'est pas venu chercher la TH, mais à quelques 100 $ près. Donc ici, on est vraiment juste venu créer une résistance qui accumule beaucoup de stop loss, et on devrait venir chercher la TH durant les prochains jours, sûrement. Donc, qu'est-ce qui invaliderait ce scénario-là? Ça serait si jamais on viendrait en dessous du lot qu'on aurait là. Donc, pour moi, ici, le lot qu'on a ici est le lot protégé long terme. Donc, je vous dirais pour les prochaines semaines, ici, on ne devrait pas venir chercher le lot qu'on a ici. On devrait venir chercher pas mal plus haut. Comme que je vous disais dans les dernières vidéos, vers 80-90 000, on avait eu nos targets ici, les 1,618, qui étaient vers les 83 000, que je m'attendrais à ce qu'on y aille assez rapidement. Donc, en général, ici, on est bullish sur le Bitcoin. Donc, déjà là, en partant, on a déjà la première case de cocher qui est est-ce qu'on est bullish sur le Bitcoin? Oui. Donc, on peut passer à la deuxième étape qui serait la dominance du Bitcoin. Donc ensuite, pour ce qui est de la dominance du Bitcoin, ça c'est assez intéressant parce qu'en gros, on est bullish depuis ce niveau-là ici. Donc depuis 2022 ici, on peut voir qu'on a une très très belle accumulation avec la création d'un support juste là qu'on était venu liquider juste ici. Puis après ça, on était venu faire des plus hauts juste après, on est venu casser la structure en low time frame. Donc, ça fait que depuis septembre 2022, la dominance du Bitcoin est bullish. Puis, ben, on pouvait s'attendre à ce qu'on revienne dans ce gros mouvement haussier-là ici, qui pourrait après ça, ben, justement, faire une consommation de tendance et que la Bitcoin dominance vienne chercher les plus bas qu'on a ici, au minimum l'ordre bloc qu'on a ici. Donc, en gros, depuis 2022, on est en ce moment dans la meilleure période pour échanger ces Bitcoins contre les altcoins. On n'a pas encore de confirmation, c'est-à-dire que la structure en low time frame n'a pas encore été cassée. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas venu casser de l'eau. On peut clairement voir ici qu'on est simplement bullish ici sur la dominance du Bitcoin. Donc, on peut continuer comme ça encore un bout. Mais je pense pas que ça va durer nécessairement très très longtemps, vu que comme que je vous montrais, je suis quand même bullish sur le Bitcoin en ce moment. Donc, on pourrait venir chercher par exemple les 83, 90 000 $ et que la Bitcoin dominance ben, continue de monter ici. Ils viennent chercher par exemple, je sais pas moi, l'ordre bloc qu'on est ici en 2 semaines. Donc, on peut voir le dernier mouvement aussi, juste là. On pourrait revenir chercher jusqu'à là. Donc, ça serait quand même une belle performance du Bitcoin comparativement aux altcoins. Mais ça reste que dans cette région-là ici, je m'attends à ce qu'on ait un retournement et qu'après ça, on vienne chercher tout ça ici et qu'on vienne minimum dans l'ordre bloc qu'on est ici. Donc, ça reste qu'en général, ici, on peut dire qu'on est bearish sur la dominance du Bitcoin, même si c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'on peut quand même assumer que le high qu'on a là va être protégé, qu'on ne devra pas venir chercher en haut-dessus de ce high-là qu'on était venu distribuer avec la création d'une résistance juste là, qu'on était venu liquider et après ça, on était venu faire des plus bas. On était revenu dans l'ordre bloc qu'il y avait juste là ici, même celui-là qu'on avait ici. Donc vraiment ici, je dirais en moyenne time frame, on est clairement baissier avec un high qui se situe ici, juste là. Après ça, on a un low, après ça, on a un high. Et là, pour moi, c'est vraiment juste un pullback pour après ça faire des plus bas et venir chercher ces niveaux-là sur la dominance du Bitcoin. Donc en général, ici, je suis plutôt bearish, puis je m'attends à ce que la liquidité transfère du Bitcoin vers les altcoins. Donc ici, on peut dire qu'on est bearish sur la dominance du Bitcoin. Donc après ça, on peut aller voir les altcoins qui sont intéressants. C'est justement pour ça que j'ai fait une vidéo aujourd'hui, pour vous montrer ceux que je trouve qui sont les plus pertinents. Donc, ben, je vais commencer par le SEI. En gros, je vais commencer par les altcoins qui sont le plus bullish, à mon avis, sur leur paire Bitcoin et sur leur paire USD également. Et après ça, on va aller vers les altcoins qui sont moins pertinents en ce moment, mais qui pourraient le devenir dans le futur. Donc, je vais commencer par la paire SEI USD, la paire SEI BTC. Donc, on peut clairement voir ici qu'on est dans une structure haussière avec un low qu'on a ici, un high juste là. Donc, on devrait effectuer des plus hauts par la suite. Donc ça, pour moi, c'est vraiment assez bullish. Et juste cette structure-là ici, avec l'ICO qui avait, ben, pas l'ICO, mais le listing qui avait été juste là. Après ça, on était venu faire une sorte de bottom avec une accumulation juste là, avec une création d'un support qu'on était venu liquider. Après ça, on était venu casser la structure juste là, et boum, on a effectué des plus hauts. Donc, en général, ici, la structure est haussière, et vraiment juste ce type de bottom-là, c'est assez clean. Après ça, je vais aller vous montrer une fractale rapidement là, sur Solana qui a fait littéralement la même chose ici avant de faire des plus hauts.
Mais sur le seuil, pour moi, c'est vraiment très très clean. On peut voir également sur la paire BTC, on peut clairement voir qu'on est haussier. Donc ça veut dire qu'ici, on pourrait s'attendre à des plus hauts également et donc surperformer le Bitcoin. Donc on peut s'attendre ici à ce que le seuil vienne chercher les targets pas mal plus hauts. On pourrait également venir mettre les Fibos ici et on pourrait target les 1,7$ au minimum, là, les 1,618 sans trop de problème. Puis après ça, même, pourquoi pas venir target ça ici. Après ça, ça va dépendre du contexte du marché quand on va être rendu au-dessus de ce high-là. Mais en général, ici, on peut clairement dire qu'on est bullish sur le SEI USD, également sur le SEI BTC. Donc ici, on pourrait dire qu'on a une invalidation là pour le SEI BTC, donc la ligne rouge, ou même ici, en dessous de ce lot-là. Si on passe en dessous ici, on va être maintenant bearish. Et là, ben, juste notre idée générale qu'on est bullish sur le SEI BTC n'est pas vraiment valide. Donc ici, en général, je trouve que c'est quand même pertinent de justement passer des BTC en SEI et après ça, de voir hein, qu'est-ce qui va arriver. Également, sur le site, je vous avais fait un post hier qui montrait en gros la fractale qu'on avait ici avec le Solana. Donc, on avait un Solana ici à genre 1$ à peu près dans cette région-là, comme qu'on avait eu durant le listing ici en avril 2021. Donc, après ça, on avait eu un premier pump ici, comme qu'on a sur le site en ce moment. Et après ça, on avait corrigé. On était venu sup les lows ici avec un double bottom. Ben, c'était juste une accumulation dans le fond pour après ça faire des plus hauts. Et on peut voir que par la suite, il y avait eu littéralement zéro pullback. Donc, c'était vraiment up only. Donc ici, on peut voir que c'est un peu la même chose. C'est sûr que la structure est un peu moins bullish parce qu'on a des pullbacks ici un peu. Donc c'est pas parfait. Mais je pense qu'en général, ici, on a pas mal la même fractale avec justement un listing. Après ça, un pullback, un niveau plus haut juste là. On corrige, on vient swap le low ici. On en revient dans l'order block ici, également ici. Donc le mouvement baissier qu'on a vu là, on est venu swap un peu. Mais je pense pas que c'est si grave que ça. Et après ça, je m'attendrai ici en général à ce qu'on vienne faire des plus hauts et qu'on vienne un petit peu recréer la fractale qu'on avait ici pour venir chercher des niveaux plus hauts ici sur le SEI et venir chercher minimum les 1,3, 1,5$, 2$ assez facilement. On peut voir que sur le Solana, ça s'est fait très très facilement. On peut voir également que c'était début 2021. Donc début 2021, c'était quoi? C'était quand le Bitcoin était déjà assez élevé. On était vers 30-40 000$ début 2021. Donc on peut voir que le Bitcoin avait déjà une bonne poussée haussière. Donc c'est un petit peu le même cas ici avec le SEI. Ensuite, on a un petit peu la même chose sur le RKM. Donc, en gros, on a pas mal la même chose avec la même pattern, avec le listing qui se fait ici, un retracement juste là pour après ça faire des plus hauts. On a également la même chose sur le graphique BTC. C'est sûr que le problème, c'est qu'on est venu swap le high qu'on avait ici. Mais bon, ce high-là, c'est juste une mèche de listing, donc je pense pas que c'est très très pertinent. Mais en gros, on était venu swap ce high-là. Et après ça, on a corrigé un peu plus, tandis que sur le sein, on était vraiment venu faire un niveau plus haut. Je pense pas que c'est si grave que ça. Moi, je trouve que c'est plus la liquidité qu'on accumule ici. Et en général, je suis assez bullish justement sur ce token-là qui est en USD également. Je suis assez bullish. Ici, on peut voir qu'on était revenu dans l'order block ici. Donc vraiment l'order block initial qui avait causé le gros mouvement aussi qu'on avait eu là, qui était revenu vers les 4$. Après ça, on peut voir que justement, on est revenu dedans. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, pour moi, on est venu casser la structure juste là. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, on est passé bullish avec un high qui aurait dû être protégé ici, avec on peut voir la trendline qu'on était venu utilisant en tant que support. Donc, en gros, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça permettait aux retail d'acheter et en face aux institutions de vendre. Donc, ici, c'était vraiment un transfert qu'il y a eu entre les retail et les institutions. Après ce boom, le mouvement a été effectué pour revenir dans l'ordre bloc qu'on est ici. Donc, une fois qu'on casse ce high-là, pour moi, ça veut dire que toutes les positions des institutions en vente, au-dessus de toutes ces highs-là, ben, ça ne va pas être protégé. Ça veut dire que les highs, on venait les chercher et qu'on va venir chercher les 4$ à mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis assez bullish sur ce token également. Et on pourrait avoir un lot protégé qui serait ici. Un petit peu la même chose sur RKM BTC avec un lot protégé ici ou même là, c'est pas tant grave que ça. C'est juste que je ne m'attendrais pas à ce qu'on vienne faire ça ici, qu'on vienne vraiment casser ce niveau-là. Je m'attendrais juste qu'en général, ici, on tienne ce niveau-là et qu'on vienne chercher des niveaux plus hauts. Également, il y a le AR USD qui est plutôt intéressant à mon avis, parce qu'en gros, sur le AR, il est moins intéressant que les autres cryptos que je vais te montrer, donc le SEI et le ARKM. Mais ça reste qu'en général, ici, je pense que c'est assez clean qu'est-ce qu'on fait. On peut voir ici qu'en gros, on était revenu rapidement, ici on avait une distribution, on était revenu dans l'order block initial qui avait effectué le gros mouvement aussi qu'on a vu là en 2021. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait une accumulation dans l'order block initial pour après ça faire des plombs. On peut voir qu'on a vraiment été très très agressif dans le mouvement aussi. Et pour moi, le high protégé aurait dû être ici. Donc pour moi, on a une casse à la structure qui fait que maintenant on est bullish en général sur le R. Et on peut voir ici qu'on est bullish justement avec un low, un high, un low et un high qui devrait se former ici avant de corriger durant le prochain bear market. Donc ici, je suis assez bullish sur le R. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est que dans les dernières semaines, on a vraiment sous-performé le Bitcoin. Mais je pense que c'est vraiment pertinent où est-ce qu'on est parce qu'on est dans une demand en 5 jours, juste là. Et on est également sur, on avait, cette demand-là est vraiment pertinente. Pourquoi?
parce qu'on avait cette résistance-là, juste là, donc les retail étaient bearish ici, ce qui a permis aux institutions d'accumuler avec potentiellement un lot protégé ici. Donc ce lot-là devrait être protégé et on devrait effectuer des plus hauts à partir de cette zone grise-là pour venir chercher un nouvel ATH vers les 90 $ environ. Donc je pense que ça fait du sens sur le R de venir chercher un nouvel ATH. Également, on peut voir qu'ici on avait distribué, mais je pense que ça va pas être vraiment une distribution qui va durer très très longtemps. Je pense qu'ici, cette distribution-là, c'était vraiment plus pour venir chercher justement ce order block-là et juste effectuer un retracement sur cet altcoin-là pour après ça effectuer des plus hauts. Donc ici, pour confirmer justement le fait qu'ici on est sur une accumulation, parce qu'on peut voir qu'on a un support qu'on est venu liquider et après ça, ici, on devrait effectuer des plus hauts. C'est un petit peu la même chose qu'on avait fait ici, là, avec un support ici, là, avec les petites bougies qu'on avait là, on avait un support qu'on était venu liquider plusieurs fois et après ça, boum, on est venu faire des plus hauts. Donc je pense qu'on est pas mal dans le même scénario. Et ici, en gros, on aurait un changement de la structure qui se ferait là. Donc quand on vient casser ce high-là, on passe bullish et on peut target ce high-là ici et un peu plus haut vers ces régions-là, mais c'est pas nécessairement nécessaire. Juste venir chercher par exemple l'ATH, on serait sur un 500%, et venir chercher un niveau plus haut ici, on serait sur un 223%. Et également sur RBTC, qu'est-ce que j'aime moins, c'est le fait qu'on est bearish en high time frame. Avec un low qu'on a ici, un high, un low et un high. Donc au début, je m'étais dit, bon, c'est pas tant intéressant vu que RBTC est bearish en high time frame. Mais qu'est-ce que je me suis dit, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir nécessairement le RBTC bullish en higher time frame. On peut simplement ici jouer un rebond, par exemple comme ça ici, pour revenir par exemple dans la supply qu'on aurait là, et ça nous ferait déjà une très très belle performance. Et une fois qu'on aurait ce rebond-là, le R peut être déjà ici. Et là, après ça, on pourrait prendre nos profits puis aller soit sur un autre coin ou utiliser le schéma que je vous ai montré pour transférer soit en cash, soit en Bitcoin, peu importe. Donc ici, je trouve que c'est quand même une région assez intéressante sur RBTC. On peut voir qu'on a en 3 semaines, on a une des mains vraiment pertinentes qui avait initié le gros mouvement aussi qu'on avait là. Également, on a ce genre de pivot-là également qui est plutôt pertinent ici, qu'on pourrait repasser au-dessus et après ça, ça serait assez bullish pour revenir dans la supply en deux semaines qu'on aurait ici. Donc, ça serait vraiment le niveau qu'on devrait tenir d'après moi. Puis on devrait par exemple faire ça ici pour après ça faire des plus bas. Mais pour moi, ce rebond-là peut vraiment être pertinent. On peut voir qu'ici, on serait sur un 150%. Donc, c'est moins pertinent que sur le SEI et sur le RKM, mais ça reste qu'en général ici, je trouve que ça fait quand même du sens. Également, on avait, en gros, ici, on a un low, comme que je vous disais, un high, un low. Donc, on avait le high protégé qui était ici, qui était venu sub ce niveau-là. Et après ça, on peut voir que le high qu'on a ici, il est venu protéger ce high-là. Donc, ça fait vraiment du sens que ici, ben, on est venu protéger les positions short. Donc, en général, ici, le high protégé devrait être ici à long terme. Et on ne devrait pas vraiment repasser au-dessus de ça et faire après ça des plus bas sur RBTC et à long terme ici sous-performer le Bitcoin. Après ça, ça va dépendre de comment ici qu'on va remonter. Mais en général, ici, je m'attendrais à ce que RBTC sous-performe le Bitcoin durant les prochaines années avec un R protégé qui serait ici. Également, on a le Note qui est dans l'écosystème de Ton qui est plutôt intéressant, donc la blockchain de Telegram. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a eu, encore une fois, comme sur le SEI, comme sur l'Arcan, un listing. Après ça, on a eu des nouveaux plus hauts juste ici qui était assez rapide, sincèrement, ça s'est fait en quelques semaines. Et après ça, on peut voir qu'on descend tranquillement ici. Et je pense que ça serait pertinent de revenir dans l'ordre bloc qu'on a ici avant d'effectuer des plus hauts. Également, on semble vouloir accumuler avec un support qu'on serait venu liquider ici. Et en ce moment, on serait dans un bon niveau pour après ça venir target des niveaux plus hauts sur le note. Donc c'est également intéressant, c'est juste que j'attendrai un changement de la structure ici. Pour moi, c'est moins pertinent que par exemple le R, parce que le R, on peut voir qu'on a également une accumulation qui est en train de prendre place, mais qui est pas encore validée avec un changement de la structure. Mais sur le note, je trouve que c'est moins pertinent parce que c'est un nouveau token, donc il y en a beaucoup aussi qui vont juste continuer à descendre comme ça ici et qui vont juste descendre jusqu'à l'infini, jusqu'à zéro. Tandis que par exemple, le R est quand même plus vieux comme token, donc ça m'étonnerait qu'il fasse juste descendre comme ça ici, il devrait avoir minimalement des rebonds. Mais c'est parce que sur ce genre de token-là, des fois, c'est juste genre les investisseurs qui étaient très très tôt dans le token, ben, ils vont vendre systématiquement et ça va juste faire que le token va juste descendre jusqu'à zéro sans rebond. Donc je pense que ici, ça serait pertinent qu'on tienne ce order block-là et après ça, avoir un changement de structure. Et là, je serais vraiment bullish pour venir chercher on parle des 0,029 $ et là, on est au 0, par exemple, le changement de structure, c'est à 0,08. Donc, on parle quand même d'une très, très grosse performance du note qu'on pourrait avoir. Ici, on parle d'un 200%, donc ça serait quand même très, très bien. Également, sur notre BTC, on n'est pas encore bullish. Donc, c'est pour ça que je trouve beaucoup moins pertinent, mais ça reste qu'on est dans un order block ici, qu'on pourrait revenir dedans. Et après ça, comme sur le note USD, faire des niveaux plus hauts et après ça, effectuer des niveaux plus hauts pour revenir, j'imagine, dans le haut du range vers cette région-là.
Également, on a le injective qui est également intéressant parce qu'ici, on est bullish en high time frame. Donc, sur sa paire USD, on avait un low ici, après ça un high, un low et un high. Donc, on est bullish en high time frame, on s'attendrait à des plus hauts ici durant les prochaines années. La seule affaire, c'est que ici, sur sa paire USD, c'est quand même pas si mal avec une demand qu'on avait ici, qui était en gros la demand qu'on avait avec cette résistance-là. Donc, ça faisait du sens qu'on bondisse dedans. Également, on avait en 2 jours, donc on peut aller ici en 2 jours, on avait une trendline ici qu'on est venu liquider. Donc, on pourrait avoir un bottom ici qui se forme avec ben, une accumulation qui est dans cette région-là, avec un support qu'on vient liquider une fois et deux fois. Donc, ici la première fois et ici la deuxième fois, pour après ça effectuer des plus hauts et venir chercher les 52 $, ce qui ferait du sens. Le seul problème, c'est que sur sa paire BTC, on n'est pas vraiment sur une zone de demand pertinente. J'avais en gros ce niveau-là ici, donc vraiment cette petite demand-là, juste là. Donc si je remets en demand juste là, mais le problème, c'est qu'on est venu la casser juste là. Donc, ça voudrait dire que ici, peut-être, ça serait de la liquidité. Donc, comme que j'ai marqué ici avec les signes de dollars. Et on pourrait revenir dans la demand qu'on a là. Ça ferait du sens avec la Bitcoin dominance qui est à court terme bullish, mais qu'on s'attend à un retournement. Donc, ici, la Bitcoin dominance, on est dans une supply, mais à court terme, on arrive dans la supply. Donc, on n'est pas nécessairement encore bearish, on est encore bullish. Mais ça reste qu'ici, on devrait se retourner du côté de la Bitcoin dominance. Donc, ça voudrait dire que sur Injective BTC, on aurait peut-être un dernier dump ici pour après ça effectuer des plus hauts. Également, on a Ethereum qui est plutôt intéressant parce que, ben, en gros, je suis encore bearish. Si vous regardez mes dernières vidéos, je suis encore bearish sur Ethereum ici à court terme avec la trendline qu'on a ici, qu'on devrait revenir liquider. Mais sur son graphique ETH BTC, c'est quand même pas si mal. On arrive sur une zone de demand ultra pertinente. Sincèrement, je pense pas qu'on venait casser ce lot-là. Si on vient le casser, pour moi, ça voudrait vraiment dire que ETH est plus pertinent comme altcoin et qu'il va sûrement se faire remplacer par quelque chose d'autre. Mais pour moi, ici, le lot sur ETH BTC devrait tenir et on devrait accumuler dans cette région-là pour après ça faire des plus hauts et revenir dans la borne haute là, du range ici, qu'on avait une déviation dessous ici pour revenir peut-être dans cette région-là, ici, peut-être un nouvel ETH, peu importe. C'est juste que ici, en général, je m'attendrais à ce que ETH BTC trouve un bottom dedans, cette région-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait également faire qui serait vraiment pertinent et ce qui me permettrait ben, de l'Ethereum, ça serait de revenir en dessous de la trendline ici, même peut-être dévier en dessous ici pour revenir dans un des deux niveaux clés qu'on aurait ici, donc dans cette région-là ici, et après ça faire des plus hauts. C'est sûr que le problème, c'est que vu que je suis assez bullish en ce moment sur le Bitcoin, je pense que qu'est-ce qui ferait le plus de sens, ce serait de simplement venir faire une déviation en dessous de la trendline pour après ça effectuer des plus hauts, ce qui pourrait correspondre également avec un bottom ici sur ETH BTC, qu'on pourrait avoir à plus court terme, on pourrait avoir peut-être une accumulation en une journée ou en 4 heures, peu importe, dans ce time frame-là. Donc, ça pourrait pas nécessairement aussi gros que ça. Je pense pas que l'accumulation va durer un an. Comme que j'ai mis ici, c'était juste pour illustrer. Mais ça, par exemple, la structure qu'on aurait là, peut-être qu'on va l'avoir en 4 heures, puis qu'on va avoir un bottom qui va simplement venir chercher la demand, puis directement faire des plus hauts comme ça ici. Pas nécessairement un V comme ça, mais tu sais, par exemple, comme ça ici, puis après ça, faire comme ça ici. Donc en gros, sur le TH, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est qu'on vienne en dessous de la trend ici pour après ça potentiellement faire des plus hauts. Et ça pourrait également correspondre avec ETH BTC qui arrive dans sa demande très pertinente en à temps près. Également, on a le STX qui est intéressant également parce qu'on peut voir qu'on est aussi sur le coin, on est bullish en time frame, juste là avec un nouveau plus haut qu'on a fait ici. Donc on est bullish je vous dirais en monthly peut-être. Ouais, la structure monthly ici, elle est bullish et on devrait s'attendre à ce qu'on vienne chercher des niveaux plus hauts vers les 3,75 donc 3,74. On parle quand même ici d'un 160% environ. Le seul problème, c'est qu'à court terme ici, on n'a pas un bottom qui est très très clean. On peut voir ici qu'on s'est fait rejeter quelques fois de cette région-là en weekly. Donc, je pense qu'une fois qu'on casse la ligne rouge que j'ai mis là en weekly avec une clôture au-dessus, là, ça pourrait être vraiment bullish et sûrement qu'on va venir chercher un ATH, donc dans cette région-là. Mais sinon, il y a quand même des niveaux plus bas qu'on pourrait venir chercher parce que le problème, c'est que ici, par exemple, en daily, on devrait avoir un bottom qui s'est formé ici avec la déviation en dessous de la trendline pour après ça faire des plus hauts. On peut voir que pour l'instant, c'est pas nécessairement le cas, donc on va voir. Mais ici, pour l'instant, on pourrait venir simplement chercher la liquidité ici, revenir un peu plus bas, par exemple dans cette région-là, et après ça faire des plus hauts. Donc sur le STX, je ne suis pas nécessairement bullish dans les prochains jours. On pourrait, comme que je vous dis, revenir en dessous de ces lots-là. Et également sur son graphique contre le Bitcoin, ben, en gros, ici, on peut voir qu'on a une trendline au nord juste là, qu'on va sûrement venir liquider durant l'altcoin season, qu'on va voir durant les prochaines semaines, une fois que la Bitcoin dominance va se retourner. Mais à court terme, ici, donc par exemple, qu'on va en 3 jours, ben, pour moi, ici, on est bearish avec la liquidation des highs qu'on avait ici. Donc, on est simplement venu faire une déviation. Et d'après, on va venir faire une déviation en dessous vers la demand ici en monthly qu'on a juste là
en dessous de la trendline ici, et après ça, ici, pour moi, ça va être vraiment un niveau très, très intéressant pour regarder pour du STX et avoir surtout un changement de structure, et après ça, boum, on pourrait target la trendline qu'on a ici vers les 0,5927. Donc, dans cette région-là environ, on pourrait venir target ça, une déviation au-dessus de la trendline, ça ferait du sens. Également, si on regarde en high time frame, on ne peut pas vraiment dire si on est bullish ou bearish sur cette paire-là. On est plutôt juste sur un range avec un haut du range qui est ici et un bas du range qui est là. Mais je m'attendrai à ce qu'on revienne dans cette région-là ici durant les prochains mois. Également, on a le fait qui est plutôt intéressant parce qu'on est également dans le coin qui est bullish en high time frame. Également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait les 0,5 de Fibo juste là, qu'on est revenu parfaitement dedans, et également ici. Donc vraiment, pour moi, c'est assez pertinent parce qu'on peut voir que moi, je pense qu'on pourrait faire exactement la même chose. Donc on revient sur les 0,5 et après ça, on trouve un bottom, comme un peu qu'on avait fait ici, un peu un bottom lent, où on fait juste ranger. Et après ça, boum, on fait des niveaux plus hauts et on vient chercher, par exemple, je sais pas moi, les 5 à 7 dollars. On peut également regarder avec les Fibo, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, ouais, ça fait du sens de, par exemple, si on prend ici le retracement, on pourrait venir chercher les 5 à 11 environ. Donc, également, le fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment très, très bien performé comparativement aux autres altcoins. Donc, ça, c'est également très, très pertinent et ça devrait continuer parce que souvent, les altcoins qui performent bien en début de cycle vont performer très bien également en fin de cycle. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, Fed BTC n'est pas bullish. Donc, il n'y a pas beaucoup d'altcoins que sur leur paire BTC, ils sont bullish. Donc, par exemple, Fed BTC ici, c'est pas intéressant à mon avis parce qu'on a une demand qui est là et on a une trendline. Donc, pour moi, on va revenir en dessous de la trendline pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, c'est pour ça que ici, en général, je pense pas que c'est nécessairement exactement le moment de prendre du fait, mais on pourrait encore attendre un peu que, par exemple, cette trendline-là soit liquidée, qu'on revienne dans la demand ou juste en dessous, dans cette région-là. Et là, après ça, pour moi, ça va être plus pertinent. Mais sinon, en général, ici, je m'attendrais à ce que le bottom qu'on a sur le fait vers les 0,8 soit trouvé et qu'on revienne, qu'on stagne encore un peu ici. Par exemple, on pourrait faire ça ici, après ça, boum, repartir à la hausse une fois que la trend va être liquidée et qu'on va pouvoir vraiment faire des niveaux plus hauts du côté de fait BTC, qui est pour moi bullish ici. Également, je vais vous montrer le APT parce qu'il est également intéressant, même si le problème, c'est que vraiment son graphique BTC est bearish ici, on peut voir ici clairement que le low qu'on avait là n'a pas été protégé. Donc ici, ça veut dire qu'on est bearish et on devrait s'attendre potentiellement à des plus bas. La seule chose, c'est que ça va être un petit peu comme le AR, je pense que c'était ça, qu'on avait en gros, on pourrait avoir une structure ici qui se forme comme ça ici, pour après ça faire des plus bas. Donc on est bearish en high time frame, on pourrait jouer un rebond dans les prochaines semaines. Donc par exemple, ici, le APT pourrait revenir par exemple dans sa demand qu'on a là ici ou directement pas, peu importe, parce qu'on peut voir que le graphique est assez clean avec un range qu'on a ici et qui devrait casser à la hausse, vu qu'en général, on s'attend à ce qu'on soit bullish sur le marché, sur le Bitcoin, sur le marché en général. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne chercher les 20 du côté du APT sans trop de problème. Également, on a des equal juste là. Mais le problème, c'est que ici, sur sa paire BTC, on n'est pas nécessairement bullish. Donc dans le meilleur des cas, c'est qu'on passe dans cette région-là. Donc, on revient dans cette région-là durant la phase plutôt haussière de la Bitcoin dominance. Donc, quand la Bitcoin dominance est encore bullish, comme en ce moment. Donc, ici, on est clairement bullish sur la Bitcoin dominance. Et durant cette période-là, on pourrait avoir le APT BTC qui revient dans cette région-là. Et après ça, une fois que la dominance du Bitcoin trouve son top, ici, on pourrait effectuer des plus hauts et retracer un peu, par exemple, venir dans ce order block-là ou un peu plus haut dans cette région-là. Et après ça, trouver un top long terme et effectuer des plus bas. Également, je vais vous montrer le Solana qui est assez pertinent parce qu'on peut voir ici qu'en général, on est bullish sur cet altcoin-là. Je m'attendrais à ce que la demand qu'on avait là en monthly tienne. Si jamais on vient casser ce lot-là, on va sûrement revenir dans la demand initiale vers les 32 mais ça va sûrement être dans le prochain bear market qu'on revienne dans cette région-là. Pour moi, ici en général, on est bullish et je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher la TH. Donc sur sa paire USD, je suis bullish comme sur le Bitcoin. Le seul problème, c'est que ici, sur sa paire contre le BTC, je m'attendrais peut-être à un petit dump durant les prochaines semaines qui concorde avec, comme que je vous disais, la Bitcoin dominance. Ici, en gros, on accumule pas mal de liquidités en dessous des lows qu'on avait là. Également, on a une demand weekly qu'on n'est pas venu retester. Donc, ça serait pertinent qu'on revienne dedans pour après ça faire des plus hauts. Et ça concorderait avec également la petite liquidation de la trend qu'on a là. Donc, par exemple, venez chercher ça ici. Là, le Bitcoin fait par exemple son gros mouvement vers 83 000, 90 000 dollars. Et après ça, boum, on effectue des plus hauts. Et ici, ça va être intéressant, d'après moi, de transférer ces BTC en Solana pour après ça venir chercher, venir casser justement la genre de résistance ici en rouge qu'on a là et venir casser un nouvel ATH vers les 0,0047. Donc, bah, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!